Le cinéma français va pas bien? Attendez début février que Fifi revienne et vous allez voir, tout va bien se passer. Eh bien bonjour à tous, c'est Nintendo Bros et aujourd'hui, voilà, vidéo pas prévue, mais bon, heureusement qu'elle existe, hein, puisqu'on revient sur le trailer de Marsupilami. Donc oui, le nouveau film de la bande à Fifi, et plus précisément de Philippe Lachaud, parce que c'est vrai que dans la bande à Fifi, il y a Philippe Lachaud qui réalise, et il y a aussi Tariq Boudali. Bon, Tariq Boudali fait aussi des bons films, hein. Voilà, moi j'avais... Alors, bon, Épouse-moi mon pote, c'est peut-être celui que j'aime le moins. C'est pas que je l'aime pas, il y a vraiment des blagues qui marchent bien, mais en fait, voilà, il a vraiment voulu mettre un fond et pour moi, c'est pas encore ce que la bande à Fifi a réussi à proposer de meilleur. Voilà, mais ça en est pas nul non plus, hein. De toute façon, c'est que des bons films, la bande à Fifi. Et donc, bah oui, hein, voilà, qui c'est qui revient? Eh ben, c'est eux, donc les sauveurs du cinéma français. Non, mais c'est vrai que bon, cette année, il y a eu des rapports et je peux pas non plus dire le contraire. Les cinémas, que ce soit en France ou même dans le monde, sont pas été au mieux de leur forme, on est d'accord. Voilà, quand vous regardez que, le seul film internationalement qui a fait enfin mondialement, qui a fait le milliard, c'est Lilo et Stitch à l'heure actuelle, qu'il y en a qu'un seul, là où l'année dernière, il y en avait déjà minimum 2 qui avaient fait le milliard. Enfin 2 et presque 3. Là ici, il y en a un et presque un. Ça fait pas beaucoup quoi. Donc non et puis bon les succès, ils se font rares, hein, à part Lilo et Stitch, Minecraft ou encore Jurassic World et Conjuring. Le reste, on peut pas dire que c'est des très très gros succès, hein. Même pour la plupart, c'est des gros flops. Puis bon, même en France, l'année dernière, on a eu quand même des putains de films qui ont rameuté des foules en salle, voilà. Quand on voit Monte Cristo, quand on voit un petit truc en plus, quand on voit même L'amour ouf, enfin, cette année, le maximum qu'on ait fait, c'est 3 millions d'entrées avec Les Tuches 5, quoi. Ouais, ouais, Les Tuches, ça a fait 3 millions d'entrées. Ah non, mais j'en reviens toujours pas. Mais bon, voilà, et puis après, sinon, c'est des petits 1 million pour les Baudins, 1 million pour Un ours dans le Jura, tout ça. Alors c'est très bien, puisqu'Un ours dans le Jura, ils misaient 500 000. Donc là, vraiment, ils ont vraiment doublé. Là-dessus, c'est très bien. Mais bon, les films vont pas très bien. Et là où tout le monde s'accorde à dire, c'est que l'année prochaine, là, tout va bien se passer. Parce que l'année prochaine, je pense qu'il y a minimum 3 films qui vont dépasser le milliard en mi-d'année, voilà. Ah bah, entre Mario, Michael, moi je pense que Michael, il va faire presque 1 milliard, hein, s'il le dépasse pas. C'est l'un des trailers les plus vus au monde. Je pense que le film va cartonner. Mario aussi, ça va cartonner. Puis bon, je pense que, voilà, Les Mignons, déjà, ça va être pas loin du milliard si ça le fait pas. Puis bon, il y aura Spider-Man. Moi, je pense que Spider-Man fera le milliard. Alors, Avengers, j'en suis pas sûr, mais Spider-Man, je le vois quand même faire le milliard. C'est le héros le plus connu au monde, donc voilà. Puis les gens l'aiment bien, celui-là, donc enfin, du moins, on va espérer pour Disney que ça fasse le milliard, hein. Enfin, on verra une fois que le film sera sorti. Et donc, bon, bref, alors, c'est vrai qu'on est dans une période où, vous le savez, il y a beaucoup de bandes annonces, et c'est pour ça que je regarde YouTube entre 2 3 fois par jour, scruter s'il n'y a pas des nouvelles bandes annonces. Parce qu'on est dans une période où ils commencent à dévoiler ce qui sort l'année d'après, donc c'est toujours le plus important. D'ailleurs, je prévois de vous faire, une réaction trailer multi, donc à peu près à, quelques trailers de films que j'ai pas fait, qui sortent en, janvier, février, mars. Voilà, notamment le nouveau trailer de Jumper, donc voilà, on va goupiller ça comme ça. Et donc alors ce Marsupilami, hein, donc bon lui je voulais en faire une vidéo à part entière. Alors moi je l'avais déjà vu, quand j'étais allé voir Kaamelott, 2e volet partie 1, parce que bon, ça arrive souvent, Pathé tout ça, ils diffusent d'abord les trailers en salle. Alors moi la dernière fois c'était pour 3 jours max aussi où ça me l'avait fait. Je sais plus qu'est-ce que j'ai si j'étais allé voir quoi? Mission Impossible je crois, Mission Impossible, enfin, Dead Reckoning, et du coup voilà, il y avait eu la bande annonce de 3 jours max et je crois que 2 semaines après elle est arrivée sur, YouTube. Bon, voilà. Non, c'était même pas 2 semaines après, c'était 1 semaine après je crois, ouais, c'était 1 semaine après. Là, ici, il a fallu quand même attendre pas loin d'1 mois, hein, même si je pense que la bande annonce était même sortie un petit peu avant, mais moi j'y suis allé la 2e semaine, de sa sortie. Donc alors,
Bon, alors moi bon déjà la bande à Fifi, petit historique, moi j'aime tous leurs films. Alors il y en a que t'aimes moins que d'autres, mais il y en a aucun que je trouve à chier. Je sais pas comment ils font, vraiment c'est des magiciens les gars. Les babysitting, je les ai vus des dizaines de fois. Alibi.com, le 1 et le 2, je les adore, ils sont géniaux. Nicky Larson, c'est les seuls qui ont réussi à faire une vraie version live de Nicky Larson. Voilà. Bon, après, c'était pas compliqué quand on voit les conneries que nous ont sorti Netflix ou la merdasse du film de Jackie Chan, hein. Enfin, c'était quand même pas très compliqué de faire Nicky Larson, hein. Enfin bon, il y en a quand même qui ont réussi à le faire et on les en remercie. Heu, Pareil, super-héros malgré lui, c'était complètement génial et même de la part de Tarek Boudali. Alors Épouse-moi mon pote, c'est celui que j'aime le moins, mais il reste quand même très bien. Puis alors, là, c'était une montée en puissance, quoi. Au début, c'était sympathique, après c'était très bien et après c'était carrément excellent avec 3 jours max, qui pour moi, c'est vraiment excellent, quoi. Je me suis régalé, j'étais même allé à l'avant-première et j'avais vu Tarek, donc si Tarek, tu es sur cette vidéo, coucou. Voilà, merci infiniment, pour nous servir, toi et Fifi, des bons films parce que, bah, on en manque de plus en plus. Et alors? Bah, qu'est-ce que j'en pense, hein, de ce trailer? Alors bon, moi déjà Marsupilami, je suis pas non plus le plus grand fan, hein, voilà. Alors, moi, les BD que je lisais, c'était surtout Astérix, bah, les blagues de Toto, Garfield, des Schtroumpfs, des Tintins. Mais c'est vrai que Marsupilami, je crois que je m'en étais acheté qu'une de BD pour vous dire. Voilà, c'est pas que j'aime pas. Alors, il y avait eu le film de Chabat. Alors, moi, vous savez, j'adore Chabat. Son film, j'avais moyennement apprécié. J'avais trouvé ça pas foufou. Et je trouve que ça manquait ou d'humour ou alors d'action. Enfin, il y avait un manque en fait. Si ça partait dans l'action, il y avait un manque d'action. Si ça partait dans l'humour, il y avait un manque d'humour. Je trouvais que c'était pas le mieux de sa filmographie. Par contre, quand il adapte Astérix, là, c'est très bien. Et donc là, Fifi avec Marsupilami, alors ce n'est qu'une bande-annonce de 2 minutes, même moins, mais alors, j'ai rien à y reprocher, quoi. Je me marre, je trouve ça super bien, enfin super beau. Hem, le concept, il est génial. Il y a plein de références au cinéma, tu sens qu'ils aiment le cinéma. Enfin, bon, enfin, c'est pas qu'avec ce film que tu le sens, mais bon. Vraiment, j'ai rien à leur reprocher, quoi et vraiment vivement le 4 que j'aille en salle. Non, parce que bon, même si je vais pas passer un mauvais mois de janvier, mais en fait, les 3 premières semaines de janvier, ça va être quand même des films assez moyennas, hein, Ah bah, je suis désolé, hein, mais c'est pas Greenland Migration avec, Gérard Butler ou, 28 trucs, plus tard, Le Temple des cadavres, qu'on va aller très, très loin, hein, voilà. Voilà et puis, bon, à partir de fin janvier, là, on va commencer à sortir les grosses cartouches, avec notamment Nuremberg et Présumé coupable et Sandelp aussi de Sam Raimi. Puis voilà, après, là, le 4, on va lâcher les chiens avec Fifi qui revient. Il y aura aussi Return à Silent Hill. Qu'est-ce qu'il y aura aussi? Rental Family, enfin bon, bref, de toute façon, je vous en ferai une vidéo, mais voilà, l'année prochaine, waouh, on va se taper des sacrées cartouches, quoi. Donc oui, moi, je suis pour, hein. Moi, je serai au rendez-vous. De toute façon, j'avais prévu d'y aller quoi qu'il arrive. Voilà, c'est un film dont je suis sûr d'aller le voir. J'adore Philippe Lachaud. Je suis même content que ça sorte une semaine avant les vacances, parce que sinon, j'aurais pas pu aller le voir. Donc, je suis très content. Maintenant, j'ose espérer qu'il y aura une avant-première avec la présence de Fifi. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Parce que, voilà, moi, je peux réserver 3 mois d'avance s'il faut, mais je veux voir ce film. Parce que c'est la bande à Fifi, que j'adore la bande à Fifi, et ce depuis longtemps. On est dans une France où quand même les films d'humour deviennent de plus en plus nazes, sans être méchant. Mais bon, citez-moi, beaucoup de films, vous m'en citez beaucoup des bons films français cette année? Parce que bon, même si j'ai, toléré, Le Grand Spectacle ou non, Le Grand Déplacement, c'est pas Le Grand Spectacle. Et Les Baudins, ça en reste pas moins des films entre nazes et bof, quoi. Le seul, vraiment, allez, Un ours dans le Jura, voilà. Ça sortait, un peu des sentiers battus en termes d'humour. Kaamelott, que j'ai trouvé moyen, en fait, c'était ça, les films d'humour, c'est ou trop naze ou moyen. Il y a peu de bons films d'humour. Bon, enfin, si, il y a les films de bande à Fifi, justement. Et donc, voilà, moi je pense que l'année prochaine, le cinéma va se refaire une santé. Déjà en France, il va y avoir la bande à Fifi qui va nous faire, je pense, entre 4 et 6 millions d'entrées avec ce film. Parce que ça touche un public familial, ça touche tout le monde en fait. Ça touche absolument tout le monde, les grands, les petits.
Donc le film va cartonner. C'est une évidence, c'est la bande à Fifi. La bande à Fifi, c'est les seuls humoristes en France qui ramotent des gens en salle, voilà. Après, il y a d'autres films, Monte Cristo, tout ça, mais c'est pas humoriste ça, c'est plus dramatique. Mais c'est la seule bande de comédiens qui ramènent des gens en salle parce qu'ils ont compris comment que ça marche et parce qu'ils essaient pas de péter plus haut que leur cul et qu'ils font des choses lambda, certes, voilà, les scénarios, il y a un gentil, un méchant, des trucs comme ça, mais ils y apportent leur touche et finalement c'est ça qui en ressort et qui fait que c'est des super films. C'est pas parce que le scénario est ultra original, hein. Oui, oui, coucou, Guillaume Canet qui essaie de faire des films ultra original à la mort moineux, hein. Enfin bon, je vais pas tous les citer, les trous du cul qui essaient de faire, des trucs super original, mais qui en fait ne racontent absolument rien. Hein? Sous la Seine, par exemple. Enfin bon, ceci n'est qu'un exemple, hein. Ici, ils savent faire rire les gens. Contrairement à d'autres, genre Michael Youn, que tu sais même pas pourquoi le mec il tourne encore, enfin. Non mais vraiment, pourquoi Michael Youn, il fait encore des films? Je comprends rien, moi. Donc voilà. Et alors bon, c'est vrai que là, on n'a pas tant parlé de la bande-annonce. Bah déjà, d'un point de vue effets spéciaux, c'est très qualitatif. Alors il faut savoir, petite info, que le film était prévu pour février 2024. Parce que c'est en 2023, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu le confinement. Après, en 2022 est sorti Super Héros malgré lui. En 2023 est sorti Alibi.com 2 et 3 jours max. Et ils avaient prévu qu'en février, en fait, chaque mois de février, ils avaient prévu que chaque année, en février, il y a le nouveau film de Philippe Lachaud, réalisé par Philippe Lachaud. Donc c'était prévu jusqu'à, je sais plus, je crois que c'était novembre. Ils n'avaient pas communiqué encore, mais en novembre, ils ont officialisé que le film ne sortirait absolument pas en février, parce qu'ils n'avaient même pas encore commencé le tournage. Ils étaient encore en train de régler les derniers points. Voilà, avant de faire un film, il y a des points à régler, le casting, les machins, le lieu de tournage, tout ça. Et donc, voilà, ça a été repoussé. Le tournage a commencé en début d'année, me semble. Non, c'était l'année dernière. L'année dernière a commencé le tournage, il y a eu le tournage, tout ça, et était donc repoussé en février 2025. Ils l'ont donc repoussé parce que, bah oui, le tournage venait de se terminer. Les équipes d'effets spéciaux en France, c'est pas les blockbusters américains. Ouais, enfin, des fois, ils font quand même mieux que les blockbusters américains, hein. Quand on voit la gueule artistique de The Flash, bon, voilà, hein. Et donc, ils l'ont repoussé pour mieux faire. Et moi, je préfère voir des gens qui préfèrent se repousser. Si ça se trouve, le film, en fait, je dis des conneries, si ça se trouve, le film est déjà terminé, là. Mais au moins, voilà, ils ont pris le temps, ils l'ont fait correctement, et quand le film sort, il est vraiment dans l'état qu'on veut. Il n'y a pas d'excuse de «Ouh là là, non, les effets spéciaux sont dégueulasses». Parce que bon, bah, on s'en fout, il faut sortir le film, hein, hein? Non, voilà, ici, ils le font proprement, correctement, et c'est pour ça d'ailleurs que la bande à Fifi, gagne vraiment des spectateurs. C'est parce que les gens se rendent compte qu'ils sont extrêmement minutieux et qu'ils ne laissent rien passer et qu'ils veulent essayer avec leur sujet, de faire tout ce qu'ils peuvent pour faire un truc bon. Voilà, pas comme certains, qui ont de l'or entre les mains et qui en font de la merde. Coucou Guillaume Canet, son Astérix à 2 balles, hein. Non mais voilà, je pense que demain, Philippe Lachaud, il a Astérix entre les mains, il va réfléchir à 2 fois avant de faire de la merde, hein. Pas comme Guillaume Canet qui: «Bon, allez, prends-moi les stars et le scénario? Oh, m'en branle!» Voilà, hein. Bon, enfin bon. Dire que le prochain Astérix, ça va être par Jonathan Cohen, quoi. Au secours. Non mais vraiment, au secours, quoi. Donc bon, voilà, moi j'y crois vraiment. Donc on verra évidemment. Alors, bon, je dirai peut-être pas le 4, hein, mais bon, enfin bref, on verra quand je l'aurai vu. Mais en tout cas, c'est la semaine du 4 au plus tard, je le verrai. Et la critique au plus tard sortira la semaine du 9, si j'ai pas de conneries, du 9 février. Au plus tard, ça sera là. Mais moi, il faut que j'aille voir ce film. Voilà. Ça fait partie de mes plus grosses attentes, je pense, de l'année prochaine, parce que je suis un très très grand fan de la bande à Fifi. Voilà, quand t'as une journée de merde, quand t'es démotivé, quand tu te fais un film à eux, et puis tu repars boosté et tu arrives à faire des choses. Voilà, ils ont ce talent. Et puis tu sens qu'ils aiment leurs classiques, qu'ils aiment le cinéma, hein. Pas comme certains que en fait, tu l'impression, bah, qu'ils sont là juste parce qu'ils ont eu un jour la chance, qu'on les foute là et puis bon, en fait, ils sont ingrats, ils se rendent pas compte
de la chance qu'ils ont de faire du cinéma. Coucou Guillaume Canet, hein. Ah, je sais, on fait beaucoup d'allusions à lui, mais bon, vu que lui se vantait comme le sauveur du cinéma français, et que le seul qui a cartonné en 2023, bah, c'est pas lui, mais c'est Alibi.com 2, laissez-moi rigoler, quoi. Ouais, ouais, Alibi.com, ça a plus cartonné qu'Astérix, vous vous rendez compte quand même? Bon, enfin, après, c'est pas très très compliqué, hein. J'ai envie de vous dire, entre de la merde et de la qualité, oh, on va pas trop réfléchir pendant 50 ans, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, moi je pense vraiment que c'est les seuls qui peuvent encore amener des gens en salle. Moi je leur fais confiance, j'y crois. Donc voilà, et alors d'ailleurs le prochain film, ça sera en février 2027. Ça sera pas réalisé par Philippe Lachaud, mais par Tarek Boudali, ça sera Somnambule, le film. Alors moi j'ai un petit peu peur qu'il se fasse éclater par L'Âge de glace 6. Parce que ce qu'il y a, c'est que ça a beau être la bande à Fifi, ça touche un public familial, et L'Âge de glace 6 touche aussi un public familial. Donc je sais pas, moi j'aimerais beaucoup que L'Âge de glace soit repoussé, bon, enfin qu'il sorte jamais, hein, parce que lui je le sens mal. Mais en tout cas, bon, si j'ai à choisir, évidemment que j'irai voir L'Âge de glace, hein, n'est-ce pas? Mais non, je déconne, j'irai voir Somnambule. Enfin, j'irai aussi voir L'Âge de glace, parce que c'est comme ça que je fais mon taf, mais la priorité, ça reste la bande à Fifi. Ah, il y a que si je dois choisir entre un Tom Cruise et la bande à Fifi, que là je vais être obligé d'aller voir les deux le même jour. Mais sinon, non. Bref, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce trailer. Voilà, la blague aussi de la selle de vélo, elle est géniale quand tu vois la selle du vélo remonter et qu'il retombe sur... bon, on sait tous, hein, le tube en fer, hein, qui doit pas faire du bien. Voilà, toutes ces blagues, quand t'as Jamel Debbouze qui passe à travers un mur. Enfin, ils jouent avec tout ce qu'ils peuvent. Et c'est ça que j'aime, c'est que quand tu finis un de leurs films à eux, parce que bon, je regarde plein de films de comédie, hein, bah, des bonnes ou des mauvais. Mais si tu veux, des fois, il y a des films, tu dis: «Ah merde, c'est dommage qu'ils aient pas exploité ça». Et quand tu finis un film à bande à Fifi, tu te dis pas ça parce que tu dis: «Bah, en fait, ils ont eu tel sujet, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec». Donc après, à la fin, tu te dis pas: «Ah merde, ils auraient pu faire ça, ça aurait été rigolo comme situation». Voilà, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Donc tu peux pas faire mieux, en fait, tu peux pas faire plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça continue de cartonner, qu'on leur file les droits de grandes licences. Alors, par contre, je sais pas quel sera le prochain film de Philippe Lachaud. S'il te plaît, fais-moi un Nicky Larson. Voilà, fais-moi un deuxième film Nicky Larson, parce que j'adore Nicky Larson. Ou alors, bon, Alibi.com 3, Babysitting 3, Super Héros malgré lui 2. Bon, non, là, il y aurait peut-être pas grand-chose à raconter, mais bon. Voilà, ils peuvent me faire ce qu'ils veulent. 3 heures max. Ah non, ça c'est Tarek qui s'en chargera. Enfin bon, voilà, moi j'aime vraiment beaucoup ce type de film. Et me dire que bon, ça, à mon avis, ça va pas durer non plus 6 heures, hein, comme film, ça va, ouais, 1h40, 2 heures, je sais pas. Je pense quand même que ce sera plus court que Kaamelott deuxième volet. Et alors, non pas que j'aime pas Astier, hein, Astier c'est l'un des seuls qui me donne envie d'aller en salle lui aussi. Mais bon, Astier, force d'étirer les concepts sans trop réfléchir, des fois, on l'a vu, le Kaamelott. Bon, il a pas fait des bonnes audiences. Voilà, c'est dommage, hein. Moi, je dis pas, c'est pas non plus une atrocité. Le Kaamelott deuxième volet, voilà, attention. Mais voilà, moi j'attends. Fifi, je sais qu'il aura presque pas de retour négatif. Bah, enfin, si, les gens un peu coincés du cul qui veulent pas rigoler à des blagues basiques parce que bon, bah eux ils préfèrent regarder le nouveau film de Jacques Audieux, hein. Voilà, Jacques Connard au lieu d'apprécier du cinéma. Oui, parce que Jacques Audiard, c'est pas du cinéma, c'est juste de la merde. Voilà, je crois que c'est clair. Bref, donc voilà ce que j'avais à dire. Donc nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!